bonjour, ici Hello Bibio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup de tous les achats que j'ai fait au mois de juin. Et pas que, puisque au mois de juin, il y a eu aussi mon anniversaire. Donc vous allez sûrement voir plusieurs rushs avec des cadeaux. Je suis trop contente. Et oui, parce que je viens d'avoir 30 ans. Voilà, j'ai eu 30 ans le 3 juin et donc ben voilà, j'ai reçu quelques cadeaux et on va pas se mentir, ça fait énormément plaisir, surtout quand c'est des livres, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je vais vous mettre dans cette vidéo du coup tout ce que j'ai acheté, comme je viens de vous le dire, et tout ce que j'ai reçu, donc c'est parti, on commence tout de suite. Je commence tout d'abord avec les achats parce que si vous avez déjà regardé mes vidéos, normalement vous avez dû voir que dès le premier, j'étais on fire puisque j'ai fait une séance de dédicace en tant qu'autrice et donc dans ce salon, eh bien je n'ai pas pu résister. J'ai aussi acheté des livres de 2 autrices, enfin non 3 du coup puisqu'il y a un duo d'autrices aussi. J'ai acheté du coup le tome 1 de Druide de Laurence Chevalier en relié, tac tac tac, en toc toc, on est très contente. On est si... Ah oui c'est vrai, elle m'avait mis plein de fanart. J'ai oublié parce que en fait je suis une grosse narvalo. Du coup elle m'a vu l'acheter et comme j'étais en tant qu'autrice, elle s'est retournée au bout d'un moment. Elle m'a dit pourquoi tu viens pas le faire dédicacer, là j'ai personne en queue. Sauf que moi je suis une grosse narvalo, je déteste les dédicaces dans les romans. En fait, je n'aime... Voilà, je suis le genre de personne qui n'aime pas qu'on annote, je n'aime pas qu'on écrit, qu'on surligne sur les machins. Et je n'aime pas les dédicaces non plus, parce que, eh bien, je trouve que ça cache justement tout le plus-value du bouquin. À l'inverse, des gens qui trouvent que les dédicaces, voilà, ça permet d'augmenter le bouquin. Regardez-moi, c'est super mise en page. Bon, Elodie, tu digresses. Donc moi, voilà, donc je n'aime pas avoir des dédicaces dans mes bouquins. Donc du coup, elle a rigolé et elle m'a dit, si tu veux, je peux te passer des fanarts à la rigueur. Bah, j'ai dit bien sûr. Donc du coup je vais vous montrer, mais elle m'a donné pas mal de fanart. Pour ceux qui ne connaissent pas Druide, je n'en sais pas grand chose et j'ai vraiment pas envie d'en savoir grand chose. Je sais juste que c'est une romantaisie adulte, voilà. Donc je pense que je vais foncer les yeux fermés et je verrai bien. Parce que malheureusement j'ai un peu peur d'être déçue. Tu sais, quand on a des attentes un peu trop haut, des fois tu es déçue. Donc là j'y vais les yeux fermés. On va voir si Laurence, le coup de cœur est au rendez-vous ou pas. Et je vais vous montrer du coup le petit fanart qu'elle m'a mis. Donc j'ai eu tout ça. On a, en fait ça c'est une petite magnette. Ça se colle sur les frigos. J'ai eu un marque-page. Donc un fanart. Un marque-page avec tous les couples, je crois qu'il y a. Non, il y en a 4. Pourquoi il n'y en a pas 4 là? Et voilà un grand fanart, comme vous pouvez le voir, avec normalement, si je ne me trompe pas, les 4 couples. 2, 4, 6, non? Bon, voilà, il y a que 3 couples, je sais pas. Il y a 4 tables, non, Android? Je sais plus. Il faudra que je vérifie ce que je dis. Pour un peu juste des bêtises. Mais voilà, on est sur une vibe, comme vous pouvez le voir, un petit peu... c'est pas viking le terme, mais on est plus dans une ambiance celtique, voilà. Druide, voilà, on va parler des druides, je pense qu'on est plus près de la Bretagne que de la Méditerranée. Donc voilà l'ambiance du bouquin, j'ai très hâte de le lire et voilà, faut que je m'empresse de l'écouter, je l'ai en audio aussi, donc il y a moyen que je le lise avant le 6 et 7 juillet, nous allons être encore une fois toutes les deux dans le même salon du livre, donc il y a peut-être moyen que j'achète le 2 à ce moment-là. On va voir, on va voir. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans ce vlog consacré à ce salon, eh bien, il y avait Sophie et Mel qui ont été du coup publiées chez BMR et qui ont fait avec moi la formation Nicard. Donc quand j'ai vu le titre, j'étais obligée de le prendre pour les soutenir. Enfin voilà, pour moi ça fait partie des choses à faire quand on est justement ce réseau Licard, on s'entraide. On a un Discord où on s'aide justement les uns les autres en se donnant des astuces, des trucs et tout. Et évidemment, acheter les bouquins des autrices, ça fait partie du soutien qu'on peut leur apporter. Donc voilà, Burning Light, on est sur une romance avec un pompier. J'en sais pas plus, mais franchement c'est suffisant pour savoir que ça va potentiellement me plaire. Donc voilà, et j'ai très hâte de découvrir La Plume des Deux que je n'ai encore jamais lu. Donc pourquoi pas après découvrir leurs autres romans à elles en solo. Cynthia a eu l'énorme privilège de pouvoir aller à Paris pour faire une dédicace avec Rebecca Yarros qui a fait First Wing que vous voyez juste ici. Et donc du coup, moi je ne pouvais pas y aller et elle m'a dit je vais te ramener des petites choses quand même. Donc voilà, je te les offrirai au passage pour ton anniversaire. Donc elle m'a ramené un tote bag First Wing, qu'on adore hein, les tote bags. On a des millions mais on n'en a jamais assez. J'ai eu droit aussi un petit marque-page comme vous voyez de First Wing. Avec un petit pins. Je pense que ça c'était délivré dans les packs pour les influenceuses, vous savez là, ils ont dû faire une espèce de box et donc ils devaient en rester en plus et ils en ont donné. Donc elle m'en a pris un et puis évidemment on a la petite dédicace. Parce que comme je vous l'ai dit, je déteste faire dédicacer dans mes bouquins. Donc je préfère avoir une dédicace comme ça, papier, où je pourrais la mettre genre dans un
cahier, un carnet à dédicace spécial. Et voilà, je pourrais mettre prochainement une photo si j'arrive un jour, je ne sais comment, à faire un selfie avec elle dans une prochaine rencontre. Et bien voilà, j'aurais juste à mettre la photo, les 2 couvertures de bouquins et puis on sera contente. Et comme je vous l'ai dit, c'est le mois de juin, c'est mon anniversaire. Donc avec Cynthia, on avait décidé de se faire un swap. On avait dit on part sur un budget de 50 €, on met dedans des livres, des goodies, des friandises si tu veux. Mais voilà, ça doit tourner autour des 50 €. Quand elle regardera ce vlog, elle aura déjà ouvert le sien, je pense, puisqu'elle est née à la fin du mois de juin et moi je suis née au début du mois de juin. Donc elle, je lui ai mis une BD, un webtoon, je lui ai mis un mini puzzle de Harry Potter et puis je lui ai mis des friandises. Elle a des chips, des Maltesers, une tablette de chocolat et je sais plus quoi. Enfin, voilà. Elle a eu une petite box avec plein de petites choses dedans. Alors qu'à l'inverse, moi, elle n'avait pas trop d'idées de quoi faire. Donc du coup, elle m'a mis littéralement que des livres dedans. Et c'est pas pour me déplaire parce que franchement, j'adore. Donc elle est allée voir dans ma wishlist, tout simplement. Et elle m'a mis... J'ai le tome 2, 3, 4, 5 de Blue Flag. Pour ceux qui ne connaissent pas, je n'ai lu que le tome 1 pour le moment. Et donc j'avais mis la suite dans ma wishlist parce que j'étais intriguée. Je voulais savoir qu'est-ce que allait être l'histoire, où ça allait aller. Parce que le début, le tome 1, on est un peu... Voilà. On a du coup cette bande, ces 3-là. Enfin, ils sont même 4 normalement. Il y a une autre fille avec eux. Mais on est sur l'histoire de quiproquo en fait. Lui est amoureux de lui. Lui, on ne sait pas trop. Et elle, je ne sais plus si elle est amoureuse de lui ou lui. Je crois qu'elle est amoureuse de lui. Et donc, il va y en avoir un espèce de quiproquo. Et la brune, elle, est amoureuse de cette blonde-là. Et il va y avoir plein de quiproquos les uns avec les autres. Lui, il va tout faire pour aider celui-ci puisqu'il est amoureux de lui sans le dire. Puisque voilà, l'homosexualité, c'est encore malheureusement assez tabou. Et donc du coup, il sait pas trop comment il va le prendre. Surtout que lui, c'est le cliché du beau gosse, sportif, voilà, nanana. Tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. Alors que lui, c'est plutôt le timide, introverti. Donc voilà. Et elle, je crois que normalement, elle est amoureuse de lui. Non, je crois qu'elle est amoureuse de lui, mais que lui croit qu'elle est amoureuse de lui. Enfin, il y a un truc comme ça. Et puis, voilà, lui est amoureuse de lui et la brune est amoureuse de la blonde. Et du coup, il y a plein de petits quiproquos qui se mettent en place. Et donc, voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette histoire, parce que, en fait, voilà, moi, j'ai hâte de voir le couple se créer, parce que là, je suppose qu'on est sur une romance MM quand même à la base. Même si cette couverture-là me fait peur. Non, pas celle-ci qui me fait peur. C'est celle-ci qui me fait peur, parce que j'ai pas envie qu'ils se mettent en couple avec elle, franchement. Ils sont amis, c'est tout. En plus, là... non, je veux pas de ça là. Moi je veux ça. Hein. On m'a vendu une romance queer, je veux du queer. C'est le mois en plus, c'est le mois de la fierté au mois de juin. Donc donnez-moi du queer. Et ensuite elle m'a pris un magnifique brochet Noblesse oblige avec ce jaspage que tout le monde trouve magnifique, mais que moi j'avoue je suis pas trop fan en fait. Je sais que ça fait un effet marbré, mais je le trouve pas joli. Voilà, c'est que mon avis. Hein. Chacun a le sien. Et c'est un bouquin qui m'intrigue énormément puisque il a une trope qui me fait extrêmement rire puisque j'ai écrit déjà un manuscrit avec ce genre de sujet-là. Et donc je me suis dit, ça serait bien que je le lise pour voir si c'est vraiment très proche du bouquin que j'ai écrit ou si c'est pas du tout très proche. Parce que du coup, ça servait à rien que je le publie. L'autre, si on est dans le même délire. Donc on est sur le fait que la monarchie n'ait pas été arrêtée en France. On est toujours sous une monarchie. On est sur genre Louis XXI. Et du coup il y a une télé-réalité pour que le prochain roi dauphin, je sais plus, enfin bref, la prochaine reine en gros, soit dans une télé-réalité un peu en mode bachelor pour la noblesse. Et donc on a des roturières qui sont invitées à participer à ça pour devenir de futurs nobles. Et elle, évidemment, la protagoniste, va faire partie de la rébellion qui veut se révolter contre ce régime. Et donc, elle va intégrer cette émission de télé-réalité pour démanteler ce projet. Alors, c'est pas exactement l'histoire que j'ai écrite. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est que la monarchie va être réinstaurée. Et donc, on va créer une télé-réalité pour pouvoir réélire un prochain monarque. Mais on est quand même sur des similitudes assez proches. Donc j'aimerais bien lire ce titre justement pour voir si mon histoire se démarque. Et donc est-ce que j'aurai la possibilité de la publier ou si mon histoire ne se démarque pas. Du coup, voilà, je pense qu'elle restera au fin fond de mon Google Drive. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je vous ai dit que j'allais commander la suite incessamment sous peu. Et bien c'est ce que je fais. J'ai commandé le tome 2 et le tome 3 de L'amour est dans le thé. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui se rend compte que avec son fiancé, ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, elle souhaite retourner dans sa ville natale, là où sa famille possède des champs pour faire du thé, tout simplement. Ils ont une entreprise qui tourne autour de ça.
Sauf que c'est son frère qui l'a repris et visiblement il ne gère pas trop. Il a laissé toute la gérance à cet homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et même l'éducation de sa fille puisque lui apparemment il est en train d'écrire un manuscrit. Donc il est enfermé 24 heures sur 24, son frère dans sa chambre et il ne gère rien, c'est lui qui gère tout, qui gère le domaine, la plantation et même l'éducation de sa nièce. Donc elle est un peu choquée et quand son ex-fiancé va revenir dans les parages, elle va lui dire écoute laisse-moi tranquille de toute manière, je suis déjà mariée à quelqu'un d'autre et en l'occurrence lui. Donc on est sur un petit fake dating et forcément on va se rendre compte que ça va bien se passer entre les deux parce que c'est une petite romance donc voilà, on est trop contente, c'est ce qu'on veut, de la douceur en ce moment, c'est tout ce qu'il nous faut. Et j'avais commandé sur la bourse libre le tome 1 pour découvrir un peu, pour voir ce que c'était et j'ai énormément aimé et je veux voir quel message l'auteur veut faire passer donc du coup, voilà. J'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, bon là on a un méga spoil mais bon c'est pas grave, de mon petit ami Genderless parce que j'aime énormément comment les choses sont traitées, le sujet et tout. On est du coup sur un couple avec une fille qui est éditrice ou journaliste, je sais plus, et son petit ami qui lui est vendeur dans un magasin mais qui a un style, et bien voilà, très fluide, très genderless et donc du coup ça pose parfois problème parce que eh bien on lui dit que son mec est plus féminin qu'elle ou alors il est aussi apparemment modèle sur Instagram et tout, donc voilà il y a aussi toute une fanbase qui sont très intéressés et tout, qui le verraient bien gay puisque vu comment il est habillé il peut pas être hétéro, enfin bref il y a plein de sujets qui est sous-jacent et que je trouve hyper intéressant, donc voilà je suis très contente, j'ai la suite, je pense pas qu'ils vont faire longtemps, hein. Il va juste suffire de mon prochain congé qui doit arriver dans 3-4 jours et voilà je vais tous me les enchaîner. C'est re-moi, et bien du coup j'ai reçu d'autres choses puisque depuis ma paye est tombée, mon anniversaire aussi est arrivé et donc je me suis fait des petits plaisirs. Tout d'abord, je me suis acheté Four Town Forever, un petit manga sur le groupe de Four Town qui est dans Alerte Rouge, Red Alert, et que j'avais adoré et je m'étais dit, quand j'ai vu ça dans les annonces de sortie, je me suis dit mais attends ça a l'air trop chou, donc du coup voilà je me suis pris. À mon avis, ça va vraiment être un truc assez simple, pas prise de tête, mais est-ce que c'est pas ce qu'on a besoin en ce moment? Si, totalement. Et j'ai fait une commande aussi de plusieurs mangas, mais visiblement ils ne sont pas tous arrivés, puisque j'ai commandé ceux qui me manquent du coup du tome 10 au tome 14 de Bright Story, mais comme vous voyez, j'ai le 10, j'ai le 12, j'ai le 13, j'ai pas le 11 et j'ai pas le 14. Ils vont arriver visiblement dans un autre carton, je comprends pas trop, mais bon. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, j'ai commandé sur Amazon en neuf, mais visiblement, pas si neuf que ça, puisqu'il est arrivé abîmé. Donc voilà, mais bon, j'adore cette saga, elle est franchement géniale. Si vous ne me connaissez pas, donc en fait on a plusieurs histoires, mais à la base on part sur cette jeune fille qui va être mariée à ce jeune homme. Alors elle, je sais plus exactement quel âge elle a, mais elle a autour d'une vingtaine d'années et lui il doit avoir entre 12-14 ans. Et on est au 19e siècle, au 18e, je sais plus, mais on est dans tout ce qui est la région Népal et tout ce genre d'endroits-là. Donc c'est un petit peu particulier avec les plaines, vous voyez. Donc elle fait partie d'une troupe de nomades et lui, ils sont plus sédentaires dans sa famille. Mais c'est un mariage arrangé et avec une différence d'âge. Donc du coup, voilà, c'est à la fois chou et historique, donc ça m'a très plu, mais il y a plusieurs histoires qu'on suit. D'ailleurs, on suit par exemple ces deux jeunes femmes-là qui sont... Alors elle était mariée et quand elle a rencontré cette jeune femme-là dans les bains, elle s'est rendue compte que sa situation était plus que précaire et au fil du temps, elles sont devenues amies, voire plus. Elles sont un peu considérées comme... c'est pas des âmes sœurs, mais si, vous savez, quand en fait... c'est des best friends, mais elles ont fait un serment toutes les deux, donc elles se doivent un peu fidélité. Et quand celle-ci va tout perdre, son mari, son boulot et tout, eh bien, avec en plus un enfant à charge, elle va dire à son mari, écoute, prends-toi une deuxième épouse, prends ma meilleure amie, parce que j'ai pas envie qu'elle reste dans la merde, et voilà. Donc du coup, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, ce genre d'histoire un petit peu chouette. Là, on a du coup deux frères qui sont amoureux de deux sœurs, et on a une autre fille qui, elle aussi, a ses garçons manqués et qui va se retrouver fiancée à un garçon et qui sait pas trop comment. Enfin voilà. En fait, on suit plein d'histoires et les tomes l'un après les autres se suivent sans vraiment se suivre parce que des fois, on retrouve certains personnages aussi et c'est cool. Franchement, c'est une fresque de cette époque et de plein de récits de vie qui sont franchement géniaux. J'adore. Donc, je vous la recommande et j'ai très hâte de me replonger dedans. Me revoici, me revoilà pour vous montrer mes nouvelles réceptions. Hier, j'ai reçu ceci.
A Scene of Affection, oui, je suis à fond en ce moment dans les shoujo, j'ai envie d'amour. L'été, j'aimerais bien qu'il arrive, vous voyez, c'est ça l'été pour moi, c'est le sable fin, la plage, la mer, les cocktails et les moments où c'est l'amour. Donc, voilà, j'ai acheté les 5 tomes de Scene of Affection, voilà. Je n'ai beaucoup entendu parler de bien et tout, donc je me dis, allez, un petit shoujo mignon, ça va nous faire du bien. Je sais juste que c'est l'histoire de cette jeune fille qui est sourde et de ce jeune homme, et ils vont se rencontrer, et visiblement ils vont s'apprivoiser autour du langage des signes et tout, donc franchement, ça a l'air d'être un petit shoujo mignon, on va foncer dessus, je pense que ça va être un bonbon. Enfin, j'espère, parce que sinon je vais être très déçue. Et puis juste après, j'ai reçu le lendemain, je suis contente parce que j'avais reçu le 10, le 12, le 13 et du coup je viens de recevoir, enfin ils m'ont annoncé que normalement aujourd'hui je devais recevoir le 14 et que dans 3 jours je recevais le 11. Sauf que j'ai lu le 10 et il me faut lire le 11 avant de lire la suite. Donc là ça y est, c'est bon. Bright Story, j'ai le tome 11 et j'ai le tome 14. Je vais pouvoir m'enchaîner du coup tous les tomes, le 11, 12, 13, 14. Pour ceux qui connaissent pas Bright Story, c'est l'histoire de plein de personnages à une période, on est autour du Népal et tout ça, c'était aussi Kazakhstan et tout, dans cette Mongolie et tout ce paysage là assez particulier. D'ailleurs vous le voyez bien au style un peu vestimentaire, absolument pas occidental. Et on suit en fait des personnages qui se marient ou qui sont en phase de se marier ou qui sont pas encore mariés. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs. Enfin bref, vous voyez, on a plein de profils différents. Là, on a un occidental qui traverse justement les pays et qui va tomber amoureux d'une jeune femme et qui va comprendre que c'est un peu compliqué pour elle et qu'elle doit se marier justement, question de dot, de troupeau, de machin, de trucs. Donc il va partir et finalement là, je sens qu'elle va le retrouver et tout et il va avoir une histoire. Oui, je suis trop contente. Donc voilà, vous voyez, on a à chaque fois des histoires différentes, mais on les retrouve dans certains tomes en fait. Vous voyez, lui on l'a déjà vu dans d'autres tomes, mais se suit pas vraiment en fait. On n'a pas par exemple le tome 1, 2, 3 avec un couple et puis après on a un tome avec un couple, un autre tome avec un autre couple et des fois quand on arrive au tome 6 et tout, on retrouve le couple du tome il y a 2-3 tomes et donc du coup c'est cool. On a un peu des nouvelles de tout le monde, j'adore ça. Hey, j'ai reçu un nouveau livre, j'ai reçu Ombre et Lumière, tome 1, c'est quelque chose que je sais plus si je les ai sur Webtoon ou Dailytoon, mais enfin bref, c'est ce genre de manga qui... C'est pas vraiment du manga, mais on va dire que c'est un comics. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui, en fait, elle a un passé... Donc, je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler, mais tout simplement, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va être échangée à la place de sa maîtresse. Elle va être envoyée à un mariage forcé avec un gars qui est considéré comme considéré comme le plus grand chevalier, mais surtout la grosse brute de l'Empire. Et donc du coup, elle va être mariée de force à lui et petit à petit, en fait, lors de leur relation, on va découvrir des secrets des deux côtés. Sa réputation est peut-être pas bonne pour lui et elle, et bien en fait, elle n'est peut-être pas celle que l'on croit. Donc voilà, c'est... J'adore, franchement, je l'avais déjà commencé en webtoon, donc j'ai très hâte de pouvoir avancer dans cette histoire parce que, ouais, je crois que c'était Dailytoon, mais il y avait un truc où il fallait acheter les épisodes et ça me saoulait. Donc voilà, là, au moins, je vais les avoir en graphique et j'ai hâte du coup de découvrir cette histoire. Enfin, de la redécouvrir et après d'avancer dans les épisodes que je n'ai pas encore lus. Et on est de retour pour vous parler du coup des autres réceptions que j'ai eues d'ici le mois de juin. J'ai eu A Business Proposal, le tome 2 que je viens juste de recevoir aujourd'hui, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Je vous avouerai, alors si je me trompe pas, c'est l'histoire de cet homme, en fait c'est un PDG d'une entreprise et son grand-père lui fait faire plein de rendez-vous arrangés pour pouvoir enfin le marier. Et cette fois-ci, il a dit que c'était le dernier et que peu importe qui se présentait, il allait épouser cette personne. Sauf que le rendez-vous arrangé a envoyé sa meilleure amie à sa place et elle lui a dit deviens une femme fatale et essaye de le dégoûter pour qu'il n'ait pas envie de se marier avec moi. Mais ça ne va pas exactement se passer comme prévu puisque la jeune fille se rend compte que le gars qui allait en rendez-vous n'est nul autre que son propre PDG à elle. Donc voilà, c'est un peu problématique. J'aime énormément les illustrations, on dirait. Je pense que c'est un webtoon, parce qu'en tout cas, ça a l'air de ressembler au même genre, ce même trope-là de petites romances qu'on adore, qui passe très crème pendant l'été. J'ai reçu aussi Vampire Knight, le dernier tome qui est sorti, le tome 5 en Perfect Edition.
Du coup, eh bien, on est sur le tome 9 et 10, si je me trompe pas, des vrais petits mangas. Pour ceux qui connaissent pas, évidemment, on est sur Yuki, une jeune femme qui vit dans une académie un petit peu particulière, puisqu'il y a deux classes, la Day Class et la Night Class. La première, la Day Class, c'est la classe des humains, donc la classe de jour, et la Night Class, c'est celle des vampires. Et elle vit dans cette académie, elle, du coup, elle est dans la Day Class avec Zero, son demi-frère, qu'ils ont tous les deux été adoptés par le directeur de l'académie, puisqu'ils ont tous les deux eu une enfance assez particulière autour des vampires, ils ont eu un traumatisme. Et donc du coup, eux ils sont au courant de l'existence des vampires, mais les autres humains non, et donc ils font les pions, justement, la transition entre la classe de jour et la classe de nuit pour que les vampires n'aillent pas bouffer les humains et que les humains ne s'approchent pas trop non plus des dortoirs des vampires au cas où, on sait jamais. Et on a évidemment chez les vampires le président on se rend bien compte qu'en fait c'est plus qu'un président, en gros un délégué. C'est vraiment quelqu'un qui a plutôt un rôle princier chez les vampires, mais je vous laisse découvrir. Vampire Knight, oh, c'est un manga à l'ancienne, hein, mais j'adore parce que je replonge un peu justement dans mes années plus jeunes, donc voilà, j'ai hâte de continuer cette saga. Et ensuite, j'ai reçu Arcana tome 3. Alors, comment vous expliquer ça sans trop s'embrouiller? On est dans un monde en fait où on a plusieurs continents, plusieurs îles qui sont chacune représentées par les bâtons, les coupes, les deniers et puis je sais plus c'est quoi le dernier, enfin bref, comme vous voyez, ce sont les suites des arcanes du tarot, des arcanes mineurs. Et ensuite, l'île centrale, il y a toute une délégation de mages assez particuliers qui est représentée pour le coup par les arcanes majeurs. Donc on a l'impératrice, on a le fou, on a l'empereur, on a la mort, enfin bref, vous voyez ce genre-là lié au tarot. Et du coup, il y a, je sais plus tous les combien de temps, des enfants qui sont appelés à aller sur cette île pour pouvoir passer les épreuves et devenir potentiellement des apprentis et a fortiori devenir les mages représentés par cette carte. Et on a deux jeunes filles qui viennent de deux îles différentes, mais on se rend très vite compte que ce sont deux jumelles et on ne sait pas pourquoi encore, elles ont été séparées à la naissance. Et les deux vont aller sur cette île se faire appeler, et pas par la même maison. Il y en a une c'est la mort et l'autre je sais plus c'est quoi, par qui elle se fait appeler. Enfin bref, deux jumelles mais au caractère bien différent, et donc j'adore cette BD parce que en plus d'avoir un style graphique qui me correspond assez, on va dire, dans ce genre-là d'illustration, eh bien on apprend aussi énormément de choses sur l'ésotérisme, et j'avoue que moi c'est ce qui me plaît, c'est qu'on a des plages des fois entières où on nous explique les cristaux avec leurs propriétés, les arcanes avec ce qu'elles représentent, ou les herbes aussi médicinales, les bougies et tout ça. Enfin moi c'est un monde d'ésotérisme que j'adore, donc j'aime énormément, puisque alors c'est de la jeunesse mais franchement il y a des sujets assez difficiles et moi j'aime beaucoup. Je sais que je la conseille vivement, elle est géniale. J'ai énormément aimé justement que ce genre de sujet soit tiré, et en plus que ça aille plutôt vers une vision jeunesse, même si c'est franchement pas à mettre entre les mains de tous les enfants. Je pense pas qu'ils auront la même lecture qu'un adulte. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande vivement cette lecture, donc j'ai hâte de la lire, parce que là c'est le tome 3 et ça fait un petit moment que j'attends. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu voir du coup tout ce que j'ai reçu durant le mois de juin. Je pense que j'ai quand même été plutôt ce mois-ci plutôt chill, tranquille, parce que je m'étais dit, il y a mon anniversaire, donc je vais pas trop faire l'achat, et au final, eh ben, je sais que je vais en recevoir le mois prochain, mais bon, c'est pas grave, au moins ça sera en décalé, j'ai pas tout d'un coup, mais vous avez pu avoir un petit peu quand même de contenu durant cette vidéo. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide évidemment énormément pour le référencement, vous le savez déjà. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vous ai fait la présentation, n'hésitez pas, l'espace commentaire il est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.